nous, c'est un honneur. C'est un privilège que de nous approcher de ta présence. Et ce matin, nous voulons réaliser combien, ô Éternel, nous sommes gracieux. Nous voulons, Seigneur, prendre en considération le simple fait simplement de ton appel et l'appel à venir dans ta présence. Et nous te bénissons pour cela. Parce que nous savons qu'avec toi, dans ta présence, tout est possible. Et c'est pour cette raison que ce matin, je te prie, non pas pour mon frère et ma soeur, simplement, je te prie pour moi-même. Seigneur, suscite en nous la soif, des attentes de ta part. Et que nous puissions réellement vivre le surnaturel de Dieu ce matin. Bénis ta parole, qu'elle soit source de consolation, de réconfort. Qu'elle soit source, Seigneur, d'édification, qu'elle soit source de relèvement ce matin. Et bien plus, source de restauration dans la vie de quelqu'un. Parle, Seigneur, et nous t'écouterons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Grande et ma joie de nous retrouver encore ce matin. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous continuons la série que nous avons débutée la semaine dernière, les dimanches derniers. Certainement, cette série nous accompagnera pendant un long moment, pendant quelques dimanches encore, le prix à payer pour vivre la restauration divine. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 à 2. La Bible dit, « Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. » La semaine dernière, nous avons déjà commencé un peu à parler de ce concept, ce grand concept qui est le prix à payer. Et nous avons essayé de définir un peu cette notion importante et dégager quelques concepts importants qui émanent de cette notion du prix à payer pour qu'il n'y ait pas amalgame. Nous avons commencé à dire que le prix à payer est l'ensemble des moyens, l'ensemble des actions et surtout plus des œuvres que nous mettrons en place dans les buts de. Pour atteindre un objectif, il nous faut mettre en place des moyens, des actions pour pouvoir y arriver. Et nous avons dit pour qu'il n'y ait pas amalgame, il existe des types d'œuvres. Nous avons parlé des œuvres qui découlent de la loi et nous avons parlé des œuvres qui découlent de la foi. La différence est que le premier groupe cherche un mérite. Lorsque nous travaillons, nous exposons un peu ou nous faisons des choses dans le but d'être reconnus, de mériter quelque chose, okay? Nous sommes dans la configuration d'un salaire d'indu. Et nous avons conclu que par les œuvres de la loi, nous ne pourrons rien obtenir de la part de Dieu. Mais nous avons défini au contraire que les œuvres qui émanent de la foi sont des œuvres non pas qui ne cherchent non pas à obtenir l'approbation de Dieu, mais parce que nous avons déjà été approuvés par Dieu, nous manifestons les œuvres pour lesquelles nous avons été approuvés. Est-ce que nous sommes d'accord? Et nous avons fini par parler des deux vérités importantes concernant la restauration divine. Nous avons dit pour vivre la restauration, il faut premièrement être actif. Et en deuxième lieu, nous avons dit que le prix à payer doit être proportionnel au prix que nous voulons remporter. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir un des éléments, une des clés importantes qui nous permet de vivre la restauration. Ce matin, j'aimerais parler de la soif de Dieu. La soif comme une clé, un incontournable pour vivre la restauration divine. La soif est définie comme étant une sensation qui est produite par un besoin. Okay? Lorsque vous avez le besoin de boire, vous avez soif d'abord.
Il n'y a pas que la soif de boire l'eau. Il existe plusieurs autres types de soif. Aujourd'hui, les gens ont soif de la gloire. Aujourd'hui, les gens ont soif du pouvoir. La soif n'est qu'une sensation qui est provoquée par un besoin. Et il existe plusieurs types de besoins. Et le besoin qui, pour nous, nous concerne en ce moment, en ces temps-ci, c'est le besoin de rencontrer Dieu. C'est pourquoi notre soif à nous, nous l'avons appelé la soif des dieux. Parce que le besoin, cette sensation ou le besoin qui sera, répondu, qui sera couvert, c'est la présence de Dieu qui y répondra. La soif. Non simplement la soif est définie comme étant cette sensation qui est produite par un besoin. La soif est un désir ardent. Un désir impatient pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais la soif a différentes correspondances. On peut parler de la soif comme étant un désir. On peut parler aussi de la soif comme étant une volonté. On peut parler de la soif comme étant une attente. On peut parler de la soif comme étant une aspiration à quelque chose. Et permettez-moi de nous dire, Dieu n'accomplira rien ou Dieu ne manifestera rien du tout dans notre vie si nous n'avons pas soif de lui au préalable. La soif est une des conditions sine qua non pour vivre la présence de Dieu, pour vivre la manifestation de Dieu. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il a été fait mention de la soif de Dieu, tout de suite après, les écrivains ont tous conclu qu'il faut aller dans la présence de Dieu. Ésaïe en parle. David de même, les fils de Corée de même. Mon âme a soif du Dieu vivant. Tout de suite après, quand j'ai soif du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face? Dès lors que nous avons soif, nous sommes amenés à être conduits dans la présence de Dieu. Mais j'aime ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean chapitre 7, Jésus-Christ dit ceci, que celui qui a soif, qu'il vienne. Comme pour nous dire, pour approcher la présence de Dieu, il faut avoir la soif de Dieu. Sans la soif, vous ne pouvez pas du tout venir. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. L'une des conditions incontournables que Jésus-Christ pose pour pouvoir accéder à sa présence, c'est la soif de Dieu. Il dit, si tu as soif de ma présence, viens. En d'autres termes, celui qui n'a pas soif de Dieu se disqualifie lui-même de la présence de Dieu. La soif de Dieu est un élément qui nous qualifie à aller dans la présence de Dieu pour obtenir tout ce que Dieu a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Et ma question ce matin est de savoir, as-tu soif? Ou plutôt, de quoi as-tu soif dans ta vie? Il est sûr que nous aurons des attentes. Il est sûr que nous aspirons à quelque chose. Il est certainement ce matin sûr que là où tu es, là où tu te trouves, tu t'attends à quelque chose. Mais de quoi as-tu soif ce matin? Ou plutôt, de qui as-tu soif ce matin? David a dit, j'ai soif du Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. De quoi avons-nous soif ce matin? Est-ce que nous avons soif de Dieu ou nous avons soif de la reconnaissance des hommes? Avons-nous soif de Dieu ou avons-nous soif d'être remplis par autre chose que Dieu? Il dit, j'ai soif. Non simplement, David commence à dire, j'ai soif. Mais le plus important dans la soif de Dieu, comme je le disais, Dieu n'agit qu'en fonction de la soif qui lui est manifestée. Je disais tout à l'heure que la soif est un besoin, une attente. Dieu, pour commencer à agir, suscite en nous d'abord une préoccupation, un besoin, une attente de sa part. Et la réponse de Dieu par rapport à la préoccupation des hommes et la révélation de sa personne. Est-ce que je suis toujours avec vous ce matin? Dès lors que nous commencions à avoir un besoin, une préoccupation, nous sommes automatiquement qualifiés à recevoir comme réponse de la part de Dieu la révélation de sa personne. C'est pourquoi vous remarquerez que tous ceux qui ont eu des préoccupations, prenons par exemple ceux qui ont une préoccupation de quelque chose, ou qui ont peut-être un besoin qui s'appelle la maladie, Dieu toujours a répondu en tant que Jéhovah Rapha. Ceux qui ont un besoin, une préoccupation qui s'appelle l'angoisse, le manque de paix, Dieu a toujours répondu à un besoin par la révélation de sa personne qui est Jéhovah Shalom. Pour chaque besoin qui est manifeste dans notre vie, Dieu attache
comme réponse, comme solution, la révélation de sa personne. Mais je n'aimerais pas m'attarder là-dessus parce que nous parlons de la soif de Dieu ce matin. Et comme j'ai dit, la soif est une sensation qui nous pousse à quelque chose. Et ce matin, Dieu veut réitérer encore. Qu'est-ce qui te motive ou quelles sont tes attentes ce matin? Avons-nous soif? Vous savez, nous sommes de ceux-là aujourd'hui qui disent un peu, on ne voit plus les miracles. On ne voit plus les surnaturels. On ne voit plus la main de Dieu. Nous sommes arrivés à conclure que si nous ne voyons plus la main de Dieu dans l'église, c'est qu'il y a forcément un problème au niveau des prédicateurs. Nous sommes en arrivé à dire, si nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies, c'est que forcément, l'Église a perdu de sa gloire. Frères et sœurs, laissez-moi nous dire ce matin qu'il n'en est pas ainsi. Lorsque nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie, la première de personnes à remettre en cause, c'est nous-mêmes. C'est que nous avons perdu quelque chose, un élément qui attire la présence de Dieu en nous, qui s'appelle la soif de Dieu. Lorsque vous avez plus soif de Dieu, vous viendrez à l'église. Vous viendrez ici, vous prierez, vous n'aurez pas de résultats. Lorsque l'on n'a plus soif de Dieu, nous devenons, nous rentrons dans ce qu'on appelle la religiosité. Frères et sœurs, vous savez, la soif nous déconnecte de la religiosité pour nous connecter à la spiritualité. Lorsque quelqu'un a soif de Dieu, il sort de celui le matin, il s'est dit, j'irai dans la présence de Dieu pour rencontrer Dieu. Est-ce que ce matin, dès lors que vous êtes sorti de chez vous, vous êtes dit, certainement je rencontrerai Dieu lorsque je pars dans cette église? Vous vous êtes dit ce matin, est-ce que lorsque je pars, certainement le problème que je suis en train de vivre, Dieu est la solution, il me rencontrera là-bas. Puisqu'on n'a plus soif de Dieu, on amène nos problèmes à l'église, on sort avec nos problèmes. Puisqu'on n'a plus soif de Dieu, on amène nos difficultés à l'église et on sort avec nos difficultés. Puisqu'on n'a plus soif de Dieu, on amène nos maladies, nos soucis à l'église et nous en sortons. Nous sommes réconfortés à l'idée de venir. Et ce qui m'étonne même, les chrétiens sont tout à fait contents de se dire, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je suis malade. Et il vient, je suis malade, priez pour moi, il sort, oh, tu as été guéri? Non, je suis toujours malade. Comment sommes-nous arrivés à rentrer avec la maladie dans la maison de Dieu et à sortir avec la maladie? Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie, ça s'appelle la soif de Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il veut vivre Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il s'est dit, rien n'importe à mes yeux que la présence de Dieu. Vous savez, Anne avait soif. Anne était habituée à monter et à descendre. Elle montait au temple, elle allait prier. Vous savez, Anne est comme nous aujourd'hui. Anne est exactement la représentation des chrétiens du 21e siècle. Je vais dans la présence de Dieu et je sors avec mon problème de la présence de Dieu. Anne montait chaque année, elle montait dans la présence de Dieu et elle descendait avec son problème. Anne partait avec sa stérilité, descendait avec sa stérilité. Et elle était même réconfortée à l'idée d'être stérile. Parce qu'elle savait quoi, mon mari me donne beaucoup plus que l'autre. Je reçois le double. Mais ces jours-là, il y a eu quelque chose qui a changé la vie d'Anne. Dieu a suscité, a provoqué un besoin. Dieu a commencé à placer d'abord la soif dans la vie d'Anne. Ces jours-là, Anne montait comme autrefois, comme d'habitude, mais elle n'a pas eu les mêmes résolutions. Vous savez, lorsque vous avez la soif de Dieu, vous oubliez un peu votre dignité personnelle. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il oublie un peu les manières. Vous savez, lorsque vous avez soif de l'eau, vous oubliez un peu les bonnes manières. Vous oubliez un peu, les bonnes habitudes. Lorsque quelqu'un a soif, la personne se jette dans l'eau. Lorsqu'on a soif de la présence de Dieu, on oublie les voisins de gauche, on oublie les voisins de droite. On dit, la seule chose qui importe dans ma vie, c'est de voir Dieu. Alors, lorsqu'on a soif de Dieu, on oublie un peu le voisin qui vient devant. Oui, qu'il disent, qu'ils parlent, c'est pas mon problème. Que je les scandalise, c'est pas mon problème. Si je suis venu ici, c'est pour rencontrer les dieux qui m'ont appelé. Oh, je sais pas à qui je parle ce matin. Des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu, qui viennent ici ce matin, qui se disent, peu importe comment je suis habillé, j'oublie un peu mes habits, j'oublie un peu mes titres, j'oublie un peu le mérite, j'oublie mon rang social. Je ne sortirai que de cet endroit si l'Éternel, oh, à qui je parle, Anne est montée, elle a dit, je dois sortir. Il est vrai que nous devons sortir de ces lieux parce que le monde nous attend.
il y a des défis à l'extérieur qui nous attendent, mais je ne sortirai pas de la même manière que je suis rentré. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un ce matin qui aura la soif de Dieu. Lorsque tu rentres avec la soif de Dieu dans la présence de Dieu, tu ne sors pas comme tu es rentré. Aïe, 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 à qui je parle? Tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré. Tu es rentré certainement faible, mais tu ressortiras fortifié. Tu es rentré certainement abattu, mais tu ressortiras fortifié. Tu es rentré certainement avec des soucis, des problèmes. Je ne sais dans quelle situation tu es. Je ne sais quelle est la problématique de ta vie. Ce qui est sûr, quand tu auras soif de Dieu, aïe, 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 aïe. Lorsqu'on a soif de Dieu, on vient dans la présence de Dieu. On ne sort pas comme on est rentré. On ne sort pas avec le même visage. La Bible a dit, lorsque nous tournons vers lui les regards, aïe, 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 le visage change d'aspect. Anne était rentrée avec les pleurs. Anne était rentrée stérile, mais elle est sortie pas stérile. Anne était rentrée stérile, mais elle est sortie féconde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la soif de Dieu a la capacité de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. La soif de Dieu a la capacité de t'octroyer ce que tes diplômes ne peuvent pas te donner. La soif de Dieu a la capacité d'ouvrir les portes que tu ne penses pas. Oh, à qui je parle? Anne était stérile, déclarée stérile par les médecins. C'est que les médecins n'ont pas pu pour Anne, la soif de Dieu l'a fait. Je disais, c'est que les experts ne peuvent pas faire pour toi. La soif que tu as de Dieu peut enfanter. Lorsqu'on a soif de Dieu, on devient des gens qui enfantent des nouveaux miracles qui n'ont jamais été connus. La soif de Dieu a la capacité de faire de vous une espèce de personne que vous n'êtes pas, que le monde ne connaît pas, afin que vous deveniez les miracles de Dieu, les témoignages de Dieu dans votre environnement. La soif a la capacité de nous déconnecter de la religiosité pour nous faire entrer dans la sphère de la spiritualité. La soif. Avions-nous soif ce matin? Est-ce que nous sommes venus avec des attentes à dire, lorsque je vais dans la présence de Dieu ce matin, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer? Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Il faut qu'il y ait une ouverture quelque part. Il faut que je vive cette restauration dont il est question. Il faut que je vive ce relèvement dont il est question. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Parce qu'on n'a plus soif. Nous venons ici. Et nous en avons fait même de l'église comme étant un club. Une association des croyants qui se retrouvent dimanche après dimanche en train de raconter un peu la semaine. Ça a été, oui, ça a été. Toi aussi, oui, ça a été. Ah, c'était dur le travail. Oh, gloire à Dieu. Et on ajoute même gloire à Dieu à l'intérieur. N'êtes-vous pas fatigué de répéter un peu les mêmes histoires? Dimanche après dimanche. Est-ce qu'un certain dimanche, on peut briser un peu les traditions? Briser un peu le conventionnel. Et lorsque nous rentrons ce matin, nous disons, j'ai un témoignage à ramener. Dieu, dans la semaine, a ouvert une porte que je pensais qu'il ne pouvait pas ouvrir. Est-ce que nous ne pouvons pas venir dans la présence et dire ceci? J'ai vécu un miracle, une expérience tellement forte avec Dieu. J'étais dans ma chambre en train de prier. Le Seigneur m'est apparu et m'a donné une parole. Je suis venu t'annoncer la parole prophétique pour ta vie. N'êtes-vous pas fatigué de répéter? Vous savez, ce qui tue la soif de Dieu dans la vie, c'est la routine. C'est les train-train. C'est la monotonie. Nous sommes habitués à. Notre façon de faire est. J'irai rencontrer le frère Jean-Luc. Il va chanter, on va passer un bon moment et puis on sortira de l'église. À la fin du culte, oh non, moi je viens souvent avant les cafés, il est tellement bon. Nous avons oublié même la bonté des dieux que nous rencontrons dans les cultes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La soif de Dieu est ce qui nous connecte à la centrale énergétique qui vit au-dedans de nous. La puissance de Dieu par le Saint-Esprit pour pouvoir déclencher la lumière que Dieu a placée en nous. La soif de Dieu est les connecteurs à la puissance de Dieu. La puissance est là. Mais nous n'arrivons pas à vivre cette puissance parce que nous n'amenons pas les bons connecteurs qui est la soif de Dieu. Lorsque vous aurez soif de Dieu, vous vous brancherez à la puissance de Dieu pour pouvoir recevoir l'énergie qui en émane. Et c'est ce que cette femme a fait. La femme à la perte des sangs. Vous savez, ces jours-là, elle n'était même pas prévue dans les programmes de Jésus. Jésus est sorti pour aller guérir la fille de Jairus. Elle n'était même pas dans le programme, ni dans les calendriers. Jésus est sorti, Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Mais cette femme s'est dit en elle-même, je sortirai, je veux le toucher et je serai guéri. Elle a été connectée à la puissance de Dieu par la soif qu'elle avait d'être guérie. Elle a détourné un miracle qui ne lui était pas destiné. Lorsque vous aurez soif de Dieu, vous changerez les programmes de Dieu.
Jésus ne l'avait pas prévu lorsque Jésus écrivait dans son agenda les matins. Elle n'avait pas prévu qu'elle allait guérir la femme à la perte des sangs. C'était j'allais guérir la fille de Jairus. Mais cette femme, par la soif de Dieu, a su détourner la bénédiction qui ne lui était pas destinée. Elle s'est connectée à la bonne puissance et elle a reçu cette puissance parce qu'elle avait la soif. Mais permettez-moi de dire que cette femme, la Bible dit qu'elle avait 12 ans de perte de sang. Or, dans la Bible, la vie est dans le sang. C'est-à-dire que cette femme perdait sa vie. Exactement, cette femme a perdu 12 ans. 12 ans de vie. Elle a perdu une vie relationnelle parce qu'elle ne pouvait plus fréquenter qui que ce soit. Elle était impure. Elle a certainement perdu le travail parce qu'elle était impure. Elle a perdu. Elle a, au-delà d'avoir perdu, elle perdait simplement la vie pendant 12 ans. Cette femme a consulté les médecins jusqu'à perdre son argent. Elle a vu les experts. Rien, sa situation restait la même. Elle a vu les religieux de l'époque, les pharisiens, sa situation restait la même. Mais ces jours-là, par la soif, elle s'est dit non, trop c'est trop. Vous savez, quand vous avez soif de quelque chose de Dieu, vous dites trop c'est trop. Il faut que ça change. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je ne peux pas rester à cette dimension dans ma vie. Il faut que moi aussi, j'arrive à voir. Trop c'est trop. Je ne peux pas rester à ces stades de ma vie. Il faut que moi aussi, il y ait un changement, un shift dans ma dimension. Trop c'est trop. Je ne peux pas rester dans cette saison. La saison est terminée, vous êtes devenu même nostalgique. Ah, quand on était... Ah, si j'avais... Lorsque l'on manque la soif de Dieu, on devient nostalgique des choses passées. C'est que Dieu veut nous faire comprendre, c'est d'avoir la soif. Parce que la soif, elle nous connecte à la puissance de Dieu. Nous recevons en temps réel les bénédictions de Dieu. Et peut-être que ce matin, certains d'entre nous sont comme la femme syrophénicienne qui avait un besoin. Sa fille était possédée par un démon. Cette femme court après Jésus, crie. Elle avait soif. Elle a dit non, non, j'aspire, je désire quelque chose. Je veux que tu puisses changer la situation. Je veux que tu restaures la santé de ma fille. Écoutez un peu les disciples. Maître, fais taire cette femme. Elle nous dérange. Je suis étonné. Cette femme crie les noms de Jésus, mais ce sont les disciples qui répondent à la place de Jésus. Il vous est jamais arrivé de venir dans la présence de Dieu où vous vous jetez à terre parce que les problèmes vous dépassent et votre voisin est scandalisé par votre façon de faire? Est-ce que cette femme l'avait appelé Pierre pour lui venir en aide? Non. Elle a crié les noms de Jésus, mais c'est Pierre qui répond. Maître, elle nous dérange. Comme si Pierre pouvait faire quelque chose pour sa vie. Il vous est jamais arrivé d'être à l'église et vous avez l'impression que votre voisin... C'est comme si vous les dérangez dans votre façon d'adorer Dieu. C'est comme si vous les dérangez dans votre façon de célébrer Dieu. Mon problème, c'est que je vis à la maison, tu ne sais pas. Ce que je suis, c'est ce que David dit à Michal. Ce que je suis ici, tu ne sais pas d'où il m'a ramassé. Alors s'il me faut danser, enlever les habits, laisse-moi le faire. Laisse-moi te scandaliser parce que je sais où il m'a pris. C'est comme si Pierre était maître, il nous dérange. C'est comme, Pierre, est-ce que tu as la puissance d'agir dans la vie? Non. Laisse le maître décider s'il le dérange ou pas. Parce qu'il y avait un besoin dans sa maison. Cette femme a dit non, 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 je ne le laisserai pas passer. C'est mon unique occasion. Je ne peux jamais laisser passer ça. Lorsque vous avez la soif de Dieu, vous comprendrez les cycles et les saisons que Dieu est en train d'ouvrir dans votre vie. Vous comprendrez, allez, si je peux les dire comme ça, la météo spirituelle. Et comprendre ici, c'est les temps, non pas de lâcher prise, non pas de se décourager. Ici, c'est le temps de se dire en moi-même, fortifie-toi, prends courage, parce que bientôt tu es sur le point de prendre possession de ton héritage. Lorsque vous aurez soif de Dieu, on ne viendra pas vous dire. Ça viendra de vous-même à l'intérieur de vous. Vous commencerez à sentir les choses bouger. Et une envie d'aller prier. Pourquoi tu vas prier? Je ne sais pas, mais je vais seulement. Pourquoi tu vas louer Dieu? Je ne sais pas, mais je pars seulement louer Dieu. Pourquoi tu vas jeûner? Je ne le sais pas, mais je vais seulement le faire. Pourquoi? Parce que la soif de Dieu est en train d'ouvrir, de vous déconnecter des réalités célestes pour vous brancher à la fréquence du ciel, afin de recevoir la saison que Dieu est en train d'ouvrir pour vous. Lorsqu'on a soif de Dieu, on comprend les réalités spirituelles et on s'ouvre aux réalités. On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais je le fais quand même.
Qui t'a demandé de marcher dans cette direction? Je ne sais pas, mais Dieu m'a dit d'aller seulement. Qui t'a demandé de prendre un temps de retraite? Je ne sais pas, mais je sens qu'il faut que je prenne un temps de retraite. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais je sens seulement. As-tu des soucis? J'en ai pas, mais je veux seulement prier. As-tu un problème? J'en ai pas, mais je pars seulement prier. Pourquoi tu jeûnes? Je ne sais pas pourquoi je jeûne, mais je dois seulement jeûner. Pourquoi tu fais ceci? Je ne le sais pas. Je ne saurais pas te dire, mais je le fais quand même. Parce que la soif de Dieu vous ouvre à quelque chose. Lorsque l'on a soif de Dieu, on est comme cette femme samaritaine qui a été bannie, marginalisée, mise à l'écart. Parce que premièrement, elle avait un mauvais témoignage, une mauvaise réputation. La Bible parle de 5 mariages. Et le 6e, ce n'est pas son mari. Est-ce qu'elle les a perdus parce qu'elle vivait en adultère? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle les a perdus parce qu'elle les quittait? Je ne le sais pas, la Bible ne dit pas. Est-ce que peut-être elle les a perdus parce que l'un après l'autre, les maris ou ses époux mouraient? Je ne sais pas, la Bible ne dit pas. Mais ce qui est sûr, la Bible parle de 5 mariages. Et le 6e, ce n'est pas du tout son mari. En d'autres termes, cette femme commençait une entreprise et ça terminait toujours par un échec. Cette femme, elle a fait plusieurs tentatives, comme certains d'entre nous ce matin, qui avons tenté, nous avons tenté, et à chaque fois que nous tentons, nous savons que ça va échouer. Tu commences déjà une entreprise, tu sais que la finalité de ce que je commence, c'est l'échec. Premier mariage, échec. Deuxième, échec. Non simplement, elle a le poids des échecs répétés dans sa vie, elle a aussi le poids de ce que les hommes l'ont rejeté. Elle a une mauvaise réputation. On ne sait plus vous faire confiance. Et au lieu même que les gens viennent vous rencontrer, les gens commencent à vous contourner. Cette femme, sa vie, les gens contournaient. Les gens esquivaient cette femme samaritaine. Parce que non simplement, elle a un lourd passé. C'est quelqu'un de mauvaise vie. On ne peut pas le côtoyer. Mais laissez-moi nous dire, lorsque les hommes de la terre vous refusent quelque chose, il existe un homme au ciel qui peut vous donner quelque chose. Là où tout le monde a contourné cette femme, il y a eu Jésus qui est venu affronter les problèmes de cette femme. Parce que cette femme au départ avait la soif. Elle est allée au puits parce qu'elle avait la soif. Elle a rencontré Jésus parce qu'elle avait la soif. La soif l'a poussée à aller faire une rencontre qui va changer l'histoire de sa vie. La soif de Dieu. La personne qui n'était pas fréquentable est devenue recommandable. Parce qu'elle a fait une rencontre à cause de la soif de Dieu. La soif a la capacité d'engendrer quelque chose dans votre vie, vous ne le savez pas. Elle a commencé pour échouer, mais ces jours-là, l'histoire de sa vie a été complètement chamboulée, changée. Parce qu'elle a eu la soif. Jésus a changé ce que les hommes ne pouvaient pas changer. Et laissez-moi nous dire ce matin, la restauration dont nous voulons vivre, nous pouvons la vivre que si nous avons soif de Dieu. Le premier des préalables, le premier de principes, la première de clés que Dieu nous donne pour vivre la restauration divine s'appelle la soif de Dieu. Et ce matin, j'aimerais poser la question, as-tu soif de Dieu? Parce que nous allons prier bientôt. Et j'aimerais prier non pas comme d'habitude. Et peut-être certainement je vais scandaliser mon voisin. Parce que j'ai soif, je veux vivre quelque chose avec Dieu. Je suis fatigué d'être un chrétien ordinaire. Je suis fatigué même pour un mal de tête. On ne sait plus me faire confiance pour imposer aux malades le main. La Bible dit à tous ceux qui ont cru. On n'a pas dit aux pasteurs. On a dit tous ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades guériront. J'ai soif de vivre quelque chose avec Dieu. Je suis venu bousculer quelqu'un, sa manière de concevoir un peu la vie chrétienne. Moi, j'ai soif de quelque chose de particulier ici, à Mosaïque. Je veux que Mosaïque ait une histoire particulière. Je veux qu'ici, nous amenons quelque chose de spécial. Il est vrai qu'il y a eu certainement sur Paris des églises, mais lorsqu'on parlera de Mosaïque, il y a une histoire qui ne ressemble pas aux autres histoires. Parce que nous avons quelque chose de particulier avec Dieu, la soif de Dieu. Lorsque vous avez la soif de Dieu, Dieu vous donnera des choses qu'il ne donne pas aux autres. Dieu fera de vous un témoignage. Dieu fera de vous un échantillon de sa gloire. Je suis fatigué d'être un chrétien qui vit en dents de scie, aujourd'hui debout et demain à terre.
Demain même, au-delà d'être à terre, je suis en train de ramper. Et même au-delà de ramper, je suis même par terre, à plat le sol, dans le péché. Je suis fatigué d'être un chrétien qui, aujourd'hui fort, et demain dans la dépression. Je suis fatigué de vivre à chaque année, à chaque période de ma vie, lorsque la saison de Dieu, qui est la saison que Dieu a ouverte pour moi, veut se signaler dans ma vie, je passe toujours à côté. Je suis fatigué de réécrire l'histoire et de répéter l'histoire. Dieu ne m'a pas appelé sur terre pour répéter l'histoire de quiconque. Dieu m'a appelé sur terre pour écrire une histoire. Je suis fatigué. Et ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui est fatigué, qui a soif de vivre quelque chose, qui veut vivre les surnaturels de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, nous avons l'impression que c'est fait que pour eux. La Bible dit, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Le même esprit qu'avait Pierre, c'est ce que nous avons. Ce qui veut dire que ce que Pierre a fait, nous sommes automatiquement éligibles pour le faire aussi. Mais la seule chose qui nous sépare de Pierre et de nous, c'est la soif de Dieu. Lorsqu'on a soif de Dieu, on oublie les programmes qu'on s'est fait. On oublie Netflix, on oublie la télé. On éteint tout, on va dans la présence de Dieu. Même si je ne sais quoi dire à Dieu, mais j'aimerais rester là-bas. Parce que c'est l'usine de transformation. Parce que là-bas, c'est l'usine de la restauration. Parce que là-bas, tout homme qui est rentré dans cette usine-là n'est pas sorti le même. Toute personne qui a pénétré cette usine n'est pas sortie avec le même passé ou la même histoire. Je suis fatigué ce matin. Et j'aimerais prier avec les hommes et les femmes. Je suis fatigué de voir à chaque fois les générations. À chaque fois que je commence cette entreprise, il faudra qu'il y ait quelque chose, une maladie qui se signale dans la vie de et qui est obligé, qui m'oblige à tout abandonner. À chaque fois que je veux me lancer dans ce projet-là, il faudra qu'il y ait des attaques qui se surgissent de nulle part et qui me met à terre à tel point que je n'arrive même plus à rien faire. Je suis fatigué d'être ce que je suis. Je dois être la lumière du monde. Je suis fatigué d'être ce que je suis. Je dois être le sel de la terre. Je suis fatigué d'être ce que je suis. Je veux vivre cette restauration dont on parle. Je ne veux pas simplement le dire, mais je veux l'expérimenter ce matin. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour prier, dire à Dieu, je veux quelque chose de ta part. Ce matin, s'il y a une chose à faire, s'il y a une opération à faire, ça doit commencer dans ma vie. Seigneur, commence à susciter la soif parce que je veux vivre autre chose. Moi aussi, je veux être un acteur du réveil dans ma famille. Moi aussi, je veux par moi que la lumière puisse entrer dans ma famille et que mes frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ puissent connaître Christ parce que le temps est en train de courir et très bientôt Jésus-Christ revient. Je veux cette chose-là qui me distingue de mes compères. Je veux cette chose qui amène la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux cette soif qui déclenche le ciel dans ma vie, qui ouvre le ciel. Je veux cette chose. Le Saint-Esprit ne peut agir que si tu as soif. Est-ce que tu as soif ce matin de voir ta famille être reconstituée? Est-ce que tu as soif ce matin de voir ton église aller de l'avant? Est-ce que tu as soif ce matin de pouvoir être un élément puissant entre les mains de Dieu? Est-ce que tu as soif ce matin de devenir un acteur du réveil ici dans Paris? Est-ce que tu as soif? Je parle à une génération d'hommes et de femmes qui sont fatigués, qui sont lassés par les aléas de la vie, qui sont fatigués par les problématiques de la vie, qui se disent aujourd'hui je ne sortirai que de la présence de Dieu s'il y a quelque chose qui se passe. Je ne descendrai pas pour subir encore les moqueries de Pénina. Non, je ne descendrai pas pour vivre encore, oui, les moqueries de Pénina, les mortifications de Pénina. Je dois sortir avec les évidences de Dieu. Je dois sortir avec la chose de Dieu sur moi. Si je dois sortir, je sortirai avec Dieu. Ah, si je dois sortir, je sortirai avec la faveur de Dieu. Je suis fatigué de rentrer et de sortir le même. Je suis fatigué de rentrer et de sortir avec les mêmes histoires, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes. Je veux autre chose ce matin. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à élever la voix et dire à Dieu, je veux quelque chose. Je veux quelque chose. Je suis disposé ce matin à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé ce matin, j'ai soif de l'onction de Dieu. Je suis disposé ce matin, j'ai soif de quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Je suis disposé ce matin, j'ai soif qu'il embrasse ma vie. J'ai soif qu'il embrasse mon église. J'ai soif qu'il embrasse ma famille. Je suis disposé ce matin, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, mais ne me laisse pas comme je suis rentré. Fais de moi ce que tu veux, mais ne me laisse pas repartir comme je suis rentré. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi, que ton onction me touche ce matin. Si simplement ton onction me touche, ça va changer cette histoire. Si simplement ton onction me saisit, oui, les situations vont changer. Si simplement ton onction me saisit ce matin, cette porte fermée va s'ouvrir. Si simplement ton onction me saisit ce matin, il est possible que j'avance, même en pleine eau trouble, même lorsque les tempêtes s'élèveront, même lorsque les vents souffleront.
n'est pas parce que ton onction me tient. Oh, shalalaba. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a soif ce matin? Est-ce que tu peux prendre la position qu'il te faut? Parce qu'aujourd'hui, nous allons véritablement vivre ça. Ah, je suis disposé ce matin. Que ton onction descende sur moi. Je veux te toucher ce matin. On est tous que les portes de la mort de Jésus avec la soif de Dieu. On ne reçoit que cette puissance ce matin par la soif de Dieu. C'est les connecteurs. C'est ce qui nous branche à cette puissance. Qu'elle descende sur moi ce matin, je suis disposé. Oh yes, malabra sataya. Eh, shalalabra sataya. Lelama, leba, shatayaba.